Bonjour, nous sommes l'équipe Before 2056, nous sommes 5, il y a Rémi Ono, Cédric Javerkala, Evan Winfanizong, Menan Selva-Ruban et moi-même Grégory Goujon. Et maintenant, nous allons vous parler de notre projet. Before 2056 est un jeu vidéo réalisé sous Unreal Engine 4 dans un monde d'après-guerre où le numérique n'a plus sa place. Notre objectif est de créer le premier niveau d'un jeu d'aventure à fin multiple où vous incarnez Eric, ancien ingénieur du numérique qui se reconvertit en historien de guerre et qui s'amuse à explorer les vestiges laissés par celle-ci. Pour mener à bien ce PST, nous avons dû nous répartir les tâches suivantes. J'ai travaillé sur le scénario, mentionné par Cédric précédemment, mais j'ai majoritairement travaillé sur le gameplay de notre jeu, en implémentant par exemple des objets. Ces objets vont vous donner des informations au sein du jeu, par exemple des endroits où aller, mais aussi peuvent être utilisés durant des interactions. J'ai aussi créé un système d'inventaire qui va vous permettre de stocker les objets tout au long de la partie. Il y a par exemple des objets comme la carte qui vous permet de vous situer au sein de la ville. J'ai travaillé aussi sur l'ajout de cinématiques et l'ajout de choix multiples pour pouvoir guider le joueur à travers l'histoire. De mon côté, j'ai également participé à l'écriture de l'histoire et du scénario. J'ai fait le blocking qu'on pourrait traduire par maquette du niveau, et je me suis également occupé de l'implémentation et de l'animation des personnages non joueurs, plus communément appelés PNJ. Pour ma part, je me suis occupé des bâtiments. Tout d'abord, je suis allé sur le logiciel Bridge, qui est une bibliothèque d'assets gratuite vu que nous utilisons Unreal Engine. Cela m'a permis de choisir des objets que je puisse utiliser pour rendre les bâtiments plus vivants, qu'ils ne ressemblent pas à des blocs. J'ai ensuite placé et créé des façades correspondant aux différents immeubles. Ces façades ont été implémentées sur les blocs représentant les bâtiments. J'ai choisi des objets pour faire les différentes façades. J'ai ensuite copié-collé et déplacé les façades pour qu'elles coïncident entre elles et qu'on ne voit plus le bloc jaune. Lors de ma partie sur le PST, je me suis occupé de récupérer les assets sur Quixel et Bridge. Ensuite, je les ai implémentés sur la map. Cela m'a permis de créer un décor et un environnement en lien avec les bâtiments pour rendre la ville plus vivante. Je devais faire des sons dans la ville et des animations telles que des arbres en feu et aussi de la fumée de cheminée à partir du rubrique particules d'Unreal Engine. Mais aussi de mettre en place des objets afin que la ville soit quelque chose de vivant en fonction de notre thème à partir de l'application Bridget qui permet de récupérer ces objets tels que des lampadaires, des poubelles et bien d'autres objets. Nous voilà dans Before 2056. Voici Eric, le personnage que vous incarnez durant cette aventure. Nous pouvons noter différents aspects, notamment les PNJ qui se baladent et qui vont simuler une vraie vie. On peut voir aussi le soin qui a été porté aux bâtiments et de la quantité de bâtiments qu'ils possèdent ainsi que de rues. L'objectif de ce jeu va être de se balader dans la ville pour trouver différents objets, comme ici ce couteau. Ce couteau va pouvoir servir durant différentes interactions. Vous allez aussi des fois trouver des objets comme ces petites notes. Ces notes pourront vous donner des informations complémentaires, notamment lorsque vous allez lire. Ici, on nous demande de nous rendre au centre de la ville. C'est ce que nous allons faire. Comme vous pouvez le voir devant, nous avons un PNJ qui avance tout seul en marchant comme nous. Voici un ami du personnage principal. Nous allons donc le suivre pour aller au centre de la ville et continuer la trame et l'histoire. Nous voilà arrivés au centre de la ville comme la petite note l'indiquait. Vous pouvez le voir, il y a énormément de rues au sein de cette ville. C'est donc pour ça que nous donnons aux joueurs une carte. Cette carte, nous pouvons l'utiliser en appuyant sur M pour pouvoir visualiser le joueur ainsi que les différentes rues qui la composent, permettant une exploration un peu plus simplifiée. Bien sûr, cette note nous indiquait de venir au centre de la ville. Ce n'est pas par hasard. Il y a donc potentiellement un événement qui va se jouer ici. Découvrons de quoi il s'agit. Une explosion retentit en ville. Nous avons le choix entre la rue de droite et la rue du fond. Voici par exemple un des choix narratifs qui va s'imposer au sein de notre histoire. Par exemple, dans notre cas, nous allons prendre la rue du fond. Nous vous y voilà. Voici la fin de cette démo du jeu Before 2056. Il y a encore beaucoup à voir, mais nous vous invitons à venir de vous-même pour tester le jeu. Je vous invite donc à venir visiter notre stand et jouer à notre jeu. Car d'après moi, ce sera quelque chose qui sera à peu près similaire à ce que vous auriez pu jouer jusqu'à maintenant. Mais avec des bonus tels que le remontage dans le temps et bien plus encore.
Alors n'hésitez pas à tester notre jeu et je vous donne rendez-vous à la porte ouverte du 14 juin.